ちが魔法帝になるか勝負だ。魔法使えないなんてあいつだけだろうからな。俺は魔法使えねえのか。四つ葉のクローバあの伝説の幸運が紛れ込んだグリモワール。俺は魔法帝になる。見てろよ、俺は魔法帝になる。どんだけ努力してもどうにもなんねえこともあるのかもな。そいつは負け犬じゃねえ、俺のライバルだ。何なんだそのグリモワールは。諦めないのが俺の魔法だ。 Black Clover. Et bonjour à tous, c'est Serfidus et aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler de l'animé de cet automne 2017. Je veux bien entendu parler de Black Clover. Attention, toutes les théories qui vont suivre se basent uniquement sur l'animé, vous n'êtes donc pas à l'abri de spoil, alors si vous voulez éviter ça, quittez la vidéo. De toute façon, vous avez déjà cliqué dessus, donc la YouTube monnaie est dans la poche. Et sans transition, c'est parti pour la première théorie. Est-ce que vous vous souvenez du tout premier épisode? Dès le début, on voit que Yuno, alors qu'il était un nouveau-né, possédait déjà ce médaillon. En plus, par la suite, on apprend qu'il a failli se le faire voler par un ivrogne parce qu'il avait une grande valeur. Ce médaillon renvoie probablement aux origines de Yuno, qui serait certainement le bâtard d'une famille de nobles très puissante. De plus, Yuno est l'un des rares mages à avoir réussi à intégrer l'Aube d'Or, compagnie qui ne prend normalement que des membres de la noblesse, voire de la royauté. Durant tous les épisodes, il est notamment mis en avant le fait que la noblesse possède un pouvoir magique bien supérieur à la moyenne. Et combien de feuilles y a-t-il sur le grimoire de Yuno? 4. Autrement dit, il possède un pouvoir latent extrêmement fort. Et puis, revenons-en au tout début. On a appris au cours des épisodes que la puissance magique se transmettait de père en fils. Alors comment se fait-il qu'un mage si puissant soit apparu dans le trou du cul du monde? Pour moi, Yuno est le fils illégitime d'un membre de la noblesse, dont les armoiries figurent sur son médaillon. Par conséquent, Yuno est certainement d'origine noble avec tous les éléments qui nous ont été fournis durant tout l'animé, et c'est pourquoi, notamment avec tout ce qu'on a vu, que ce soit durant la sélection des compagnies ou alors avec Noël, il est peu probable qu'il soit issu de la famille royale puisqu'il n'a aucune ressemblance physique avec eux, puisqu'ils ont tous les cheveux blancs. Depuis le début de l'animé, il y a de nombreux éléments intrigants. Tout d'abord, Yuno est le détenteur du grimoire à 4 trèfles, autrement dit, il s'agit de l'élu. De ce fait, il est comparé au premier empereur mage qui possédait le même grimoire. Quant à Asta, les choses sont plus compliquées de son côté. En effet, il y a deux éléments majeurs pour cette théorie. La première concerne tout d'abord son grimoire. En effet, il est pour l'instant l'unique détenteur d'un grimoire à 5 trèfles. Or, dans le premier épisode de l'animé, on nous donne les caractéristiques de chaque trèfle, et le cinquième représente le démon. Le démon ne serait-il pas une référence au malin vaincu par le premier empereur mage? Ensuite, lorsqu'il se sert de son grimoire, il est auréolé d'une lumière rouge et noire, caractéristique d'un démon. De même, lorsqu'il utilise son pouvoir pour sauver Yuno devant l'église, ses yeux deviennent vides, presque inquiétants. Le second élément intrigant est son épée. D'après ce que nous en savons actuellement, il s'agit d'une épée anti-magie, capable donc de lutter contre le pouvoir magique d'un empereur mage. Mais surtout, son épée est une invocation. Elle pourrait donc venir du passé, et donc de l'époque durant laquelle le malin et le premier empereur mage se sont affrontés. Pour certains, il s'agit même de l'épée ayant servi à tuer le malin. Dans tous les cas, son épée rouillée vient certainement d'un autre temps. Par conséquent, on peut facilement imaginer que Yuno est la réincarnation du premier empereur mage, vu toutes les caractéristiques qu'il présente, et notamment par le biais du grimoire, tandis qu'Asta serait quant à lui la réincarnation du malin. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager et à commenter. Dis-moi ton avis en commentaire, je le lirai et j'essaierai de te répondre le plus vite possible. Quant à moi, c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à la prochaine, ciao.